à des grossissements moindres, des cultures pures. Et dans le traité de bactériologie de 1902, il est écrit, en fait, on parle beaucoup du polymorphisme. Alors, c'est assez curieux parce qu'on cite une quinzaine de personnalités médicales, enfin, pas médicales, parce que les médecins ne s'occupent pas de ça, de bactériologistes. Et ces bactériologistes ont observé donc des formes polymorphes. C'est-à-dire que les microbes, en observation vivante, se transforment avec le temps, ils ont observé des transformations en bâtonnets, en filaments, en espèces de champignons, et chacun fait ses descriptions. À l'époque, personne ne faisait des micro-photographies, donc ces chercheurs faisaient des descriptions, et les conclusions donc, scientifiques du traité de Miquel, un traité de bactériologie connu à l'époque, c'est que ces chercheurs sont à l'évidence dans l'erreur. C'est ça l'explication scientifique. Ces chercheurs sont à l'évidence dans l'erreur. Et il y a des chercheurs donc, qui ont trouvé avant, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est... Là on n'en est pas allé à tout ça. Simplement, là je cite ce qu'ils ont trouvé par rapport à Tissot, qu'on va étudier un petit peu. Ils expliquent que certaines bactéries peuvent se transformer en champignons et que certains champignons peuvent se transformer en bactéries. Alors c'est pas les champignons Maniphaloi, tout ça. Non, c'est la famille des Diphomycètes, ce sont les moisissures qui sont sur les champignons. Alors les travaux de Béchamp sont très intéressants parce qu'il a travaillé sur beaucoup de choses, sur la mycologie. Il explique que sur les champignons, vous trouvez des moisissures spécifiques qui prouvent qu'il n'y a pas de contamination. C'est impossible, puisque sur les ammonites phalloïdes de France, de Pologne ou en Autriche, où là j'ai pris cette champignon-là, vous trouvez exactement la même moisissure spécifique, toujours la même. Vous pouvez prendre cette moisissure et la moisissure du champignon, hein, et faire une culture sur du papier, sur d'autres supports. Mais cette moisissure, les mycologues expliquent que c'est une moisissure qui est importée par les insectes et par l'humain. C'est impossible, puisque sinon les autres champignons seraient contaminés. Et c'est impossible, puisque comment expliquer que pour tous ces champignons, n'importe où, ils ont strictement que cette moisissure. Et pareil, il explique aussi le fait que autour des arbres, vous avez des champignons spécifiques qui poussent. Parce qu'en fait, ça serait donc, par rapport au mycélium, il y a une spécificité par rapport à des bactéries et par rapport aux racines de l'arbre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve des spécificités. Il y a des champignons, des moisissures qui sont uniquement que sur ces arbres. Et des champignons, pareil. Donc là, c'était un petit point sur la trappe. J'ai bien compris. Donc sur un champignon, vous trouvez un certain type de moisissure. Vous trouvez que et sur le champignon d'à côté, vous ne trouvez pas la même moisissure. Non, c'est ça, sur le... Et donc ça ne peut pas être apporté par le vent et l'air, c'est ça que vous dites, non? Oui, absolument, absolument pas. Oui. Ah oui. C'est parce que comme on retrouve en fait, la c'est même sur les dogmes moisissure... pasteuriens, les théories pasteuriennes qui ont un tel poids en fait dans les autres branches, pas seulement en bactériologie, c'est un tel poids que ils ont tout de suite pensé à la contamination. Mais c'est pas possible. Comme les pommes de terre, ils ont une espèce de moisissure pour retrouver les pommes de terre partout dans le monde. C'est impossible que ce soit une contamination. C'est intrinsèque à la nature vivante. D'accord. Parce que Tissot a travaillé sur la tuberculose. Là, il a démontré, enfin, entre guillemets, je dis mais démontré, parce que ça peut déranger certaines personnes scientifiques. Pour lui, il a démontré l'autogénité de la tuberculose, comme Auguste Lumière, et comme le dit sur leur site là actuellement en 2013 l'Institut Samuel Colbeck, dont je vais parler. Et ça, c'est des travaux non pas théoriques, mais des travaux pratiques d'une médecine révolutionnaire qui guérit 300 pathologies, 75% de tous les cancers, maladies auto-immunes, sans aucun effet secondaire, plus rapide, 30 000 prescripteurs dans le monde actuellement.
Elle s'est développée au Canada, aux États-Unis, par l'entreprise Biomed, pas biologique médicale. Donc, au Canada, voilà, aux États-Unis. En Allemagne, il y a une usine de 10 000 m² là, avec une centaine de chercheurs. Et j'en ai parlé à des médecins, etc. Personne ne connaît. Alice, personne ne connaissait. Madame Joette connaît depuis quelques temps Gunther Anderlein. Elle en parle pour la première fois dans son nouveau livre, Le mirage de la vaccination. Et notre ami, ça dépend pour qui, Monsieur Tissot, en parle. Et c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Parce que forcément, comme disait Monsieur Georget, c'est un livre qui date. Donc il y a forcément des erreurs, forcément peut-être des choses vraies et peut-être des choses imprécises. Mais en tout cas, ils ouvrent des voies. Il ne faut pas prendre. Voilà, là, c'est un livre en fait que m'a donné Monsieur Guénebeau, un chercheur du CNRS qui travaille beaucoup sur les vaccinations et qui faisait partie d'Alice. Il est toujours actif, mais il préfère être indépendant. Et donc c'est le 3e tome de Jules Tissot. Donc là c'est un petit peu compliqué à lire. Moi, ce livre-là, en fait, je vais le mettre librement sur le site Santé Conférence. C'est-à-dire que les chercheurs pourront le consulter. Ça peut être intéressant au niveau historique. Parce que évidemment, il y a des choses qui sont fausses, des choses où personne n'a travaillé dessus. Et c'est au niveau de l'histoire. Mais il y a des choses, en fait, qui sont assez curieuses. Et il y a une thèse, justement, là, sur un site de microscopie, sur le travail de Tissot sur les vacuoles et sur les mitochondries. Alors, donc, le monomorphisme, ça correspond pas aux idées de Pasteur. Donc, tout ce qui est polymorphisme, vous avez compris, on essaie d'étouffer, on dit c'est faux, donc on n'enseigne pas ça. Donc le polymorphisme n'est pas enseigné. Alors, pour expliquer un peu plus là-dessus, comment se font depuis très longtemps l'étude des cultures en bactériologie. Alors, on étudie les colonies séparées. Alors déjà, on n'étudie pas ça évidemment in vivo, ça serait compliqué. Donc on essaie d'isoler les colonies et on essaie de les cultiver sur différents supports. Alors comme par hasard, les meilleurs supports c'est la lymphe, le sang, et des substances en fait qui sont proches de l'organisme humain. Parce que forcément, d'après beaucoup de chercheurs, il y a un lien entre les bactéries et les organismes supérieurs, comme si ces êtres vivants en fait étaient autogènes. Et il y en a certains qui sont autogènes. On le sait aujourd'hui, et d'autres dont on dit qu'ils sont qu'on attrape par contagion, mais il y a des faits qui prouvent aussi que ce sont des bactéries qui sont autogènes et ensuite qui peuvent éventuellement contaminer d'autres personnes. Mais par exemple la tuberculose, l'Institut Pasteur en 2003, excusez-moi, elle a trouvé qu'il y avait une empreinte génétique au bacille tuberculeux. C'est-à-dire que sur un groupe de personnes dans une épidémie, ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui avaient une empreinte génétique propre et d'autres qui avaient la même empreinte de leurs voisins. Donc il y en avait certains, en fait, ils avaient leur propre, entre guillemets, comme si c'était fait leur propre tuberculose, et d'autres, en fait, qui avaient pu contaminer. Parce que les combinaisons sont possibles, mais sont rares, sont démontrées comme étant rares par différents chercheurs. Alors, il y a toujours cette idée de contamination. Hein. Donc, au niveau des doctrines pastoriennes, en fait, on étudie donc le monomorphisme, les cultures pures, la contamination, c'est des choses qui sont exclusives. C'est absolument pas, il n'y a pas d'ouverture possible. Ça, faut que ce soit clair. Alors, pour l'étude des... Si vous avez des questions à poser, et puis si j'arrive pas à répondre, peut-être que M. Georget pourra répondre aussi, bon, on verra. N'hésitez pas à poser des questions. Au sujet des cultures de microbes. Vous m'entendez sinon?